Au Québec, plusieurs personnes trouvent qu'ils payent trop d'impôts, qu'ils n'ont pas assez de services par rapport aux impôts qu'ils paient. Le régime épargne-études est un régime qui est sous-utilisé, qui permet d'aller chercher une bonification très intéressante. Distinguons deux phases. Premièrement, l'accumulation. Vous avez un enfant en bas âge, vous ouvrez un régime épargne-études, vous y contribuez jusqu'à la hauteur de 2 500 $ par année pour avoir droit au maximum de subventions. Le gouvernement dépose 30 % de subventions à l'intérieur de votre régime. Ces sommes peuvent être investies comme vous le voulez, dans des placements garantis, dans un compte d'épargne, dans des fonds communs de placement, dans des actions, des obligations. Vous décidez de votre stratégie d'investissement. Vous pouvez recevoir davantage de subventions, tout dépendamment du revenu familial des parents de l'enfant. Les cotisations mises dans le régime, jusqu'à concurrence de 2 500 $ vous donneraient dans ce cas-là une subvention de 30 %, soit 750 $. Peu de placements vous permettent d'aller chercher 30 % de rendement la première année. Les cotisations que vous mettez dans un régime épargne-études ne sont pas déductibles d'impôts. Il s'agit de l'argent net que vous avez dans votre compte. Le rendement accumulé à l'intérieur du régime est à l'abri de l'impôt tant qu'il demeure dans le régime. Deuxième phase. Votre enfant s'inscrit à un programme d'études postsecondaires. Ça peut être un diplôme d'études professionnelles, un diplôme d'études collégiales à l'université ou dans plusieurs cours qui sont reconnus comme étant admissibles à des études postsecondaires. À ce moment-là, vous êtes en mesure de récupérer la totalité des cotisations que vous avez faites au cours des années. Les subventions qui ont été déposées par le gouvernement à l'intérieur du régime vont être déposées et imposées dans les mains de l'enfant. Généralement, l'enfant qui est aux études n'a pas des revenus imposables qui sont très élevés, donc ne paie pas beaucoup d'impôts. Les revenus accumulés, le rendement que vous avez fait, est également imposable dans les mains de l'enfant. Il est possible, si votre enfant a un emploi d'été ou un emploi à temps partiel, des revenus importants, de différer l'imposition des retraits du régime épargne-études. Vous n'êtes pas obligé de retirer la totalité des sommes accumulées la première année. Donc, certaines stratégies peuvent être mises en place. Advenant le cas où l'enfant ne va pas à l'école, qu'est-ce qu'on fait? Le régime peut demeurer jusqu'à une période de 35 ans. Donc, si votre enfant, malheureusement, décroche au secondaire, vous pouvez laisser les sommes à l'intérieur du régime en espérant ou en anticipant que votre enfant va s'inscrire à des études dans le futur. Deuxième scénario, vous avez un régime familial parce que vous avez plusieurs enfants. C'est possible de transférer les cotisations et les subventions à la hauteur de certaines limites vers d'autres enfants. Ou troisième scénario, votre enfant ne va pas à l'école, vous décidez de fermer le régime, vous récupérez toutes les cotisations que vous avez faites à l'intérieur du régime, vous conservez le rendement qui a été fait. Ce rendement-là va être imposable dans vos mains, mais il est possible de le cotiser à l'intérieur d'un REER pour éviter cet impôt-là. Vous allez la différer dans le temps. Les subventions, eux, vont être retournées en totalité au gouvernement qui les a déposées. En conclusion, aujourd'hui, la majorité des enfants qui font des études vont entreprendre des études postsecondaires. On comprend que les études au Québec ne sont pas les études qui coûtent le plus cher en Amérique du Nord. Donc, des fois, les enfants vont rester chez les parents et on n'aura pas besoin de sommes supplémentaires. Vous n'avez aucune justification à faire sur l'utilisation des sommes que vous allez sortir du régime épargne-études. Donc, peu de placements vous permettent d'aller chercher un 30 % de subvention la première année que vous l'investissez. Lorsque vous allez retirer les sommes, il sera toujours temps de prendre l'argent que vous avez investi dans le régime épargne-études. Vous avez eu la subvention de 30 % et à ce moment-là, vous pourrez cotiser à vos REER. De toute façon, la majorité des parents vont subvenir aux besoins de leurs enfants durant les études. Ce que je vous présente ici, c'est des régimes épargne-études de type individuel ou familial. Vous trouverez également dans l'industrie des régimes de type collectif qui se comportent légèrement différemment. Pour ce faire, je vous invite à consulter un professionnel qui saura identifier, en fonction de vos objectifs, le meilleur régime pour vous.